Thank you. I'm sorry. Anyway, tell me about the apartment. What's the latest? I mean, it's absolutely crazy. Does that mean that they stole it? No, back then the Mary was kind of like the Lower East Side. Jewish immigrants were tenants, not owners. So I don't think they stole it. Yeah, well, what does Bertrand think about all this? He doesn't know yet. I haven't had the guts to tell him. Look, sis, you're a New Yorker and we're fighters, and 25 years in France ain't gonna change that. You do what you gotta do. Yeah, easier said than done. Starzyński Władysław, Starzyński Remka, deported then executed at Auschwitz 1942. No Sarah, no Michelle. The Starzyński children are not on any of the lists of deportees, neither in Poland nor at Drancy. I'm sure they escaped. Jules, you're obsessing. Well, wouldn't you be? These people could be anywhere. They may still be alive. Okay, and what are you going to do? Give them back their flat? Yeah, why not? Okay. I would just let sleeping dogs lie, yeah? You know what I mean? Oh, God. What? It's my father-in-law. I just can't believe they didn't know anything. Okay, is that what they told you? I don't know how to bring it up. Wow, there is a simple way. You pick up the phone and you ask them. T'es bien silencieux, toi, ce matin, hein? Ah ben voilà, il manquerait plus que ça. Ah, écoute, elle va pas fort. On devrait peut-être en parler au médecin. Ah non, docteur Thévenin, tu sais bien qu'il est en vacances. Ils sont remplaçants, j'aime pas trop parce qu'ils parlent beaucoup aux Allemands. Écoute, on verra si ça va pas mieux tantôt, quoi. Non, je peux pas attendre. Il faut que j'aille à Paris. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Depuis tout ce temps, ma pauvre petite, tu te doutes bien qu'il s'est échappé. Non, je l'ai fait jurer de m'attendre. Il faut que j'aille maintenant. Oh là là, je vais tout brûler, tu sais, c'est plus prudent. Je te donnerai les affaires de Nicolas. C'est qui? C'est mon petit-fils, il a ton âge. Et comme ça, avec tes cheveux sous un chapeau, t'auras l'air d'un garçon. Et pour Paris? Et du lait chaud et des tartines. T'en dirais quoi? Comment tu t'appelles, ma petite? Michel. Et j'ai pas le choix, il m'attend. Allez, Michel. Laisse-toi un peu aller. Elle va vraiment pas bien. Il faut aller voir un médecin. Bah, écoute, pour l'instant, elle s'est endormie, on va voir. Aide-moi! Attends. Couvre-la, couvre-la. Il faut aller chercher le docteur. Hein? Mais tu vois bien, il va mourir. Enfin, lieutenant, c'est une enfant malade. Un enfant malade, certes. Mais le juif, n'est-ce pas? Oui, mais ouais, qu'est-ce que j'en savais? Moi, je pouvais pas la laisser crever au bord de la route. Des enfants se sont échappés du camp hier.
Vous êtes sûr que vous n'avez pas vu l'autre? Non, non, on a vu que seul. Vous réalisez, madame, les risques que cela représenterait pour vous de cacher cet enfant? Enfin, si on en avait planqué une autre, on n'aurait pas fait venir le docteur. Oh, mais allez-y, fouillez. Fouillez, puisque vous nous prenez pour des menteurs. Ah, vous croyez qu'on sera aussi bête? Mais allez-y, montez. Si vous avez vraiment du temps à perdre. Elle est morte. La diphtérie. C'était trop tard, j'ai rien pu faire. Je vais la mettre dans ma voiture. Je vous attendrai demain matin à l'accommodatoire, monsieur Defort, pour consigner vos explications. Ce ne sera pas long, madame. Heil Hitler. Heil Hitler. Va chercher la gamine. Un enfant mort dans la journée, ça suffit. Mon prénom, c'est Sarah. Sarah Starzinski. Edouard, vous êtes trompé de jour? Bonjour, ma belle. Ah oui, c'est ce que je lui disais tout à l'heure. Normalement, c'est hier qu'il devait venir. Vous voyez, il n'y a pas que moi qui perds la tête dans cette famille. Julia, vous ne répondez jamais. Je vous ai laissé 3 messages. Je sais, je suis désolée, j'étais très occupée. J'allais le faire d'un instant à l'autre. Pourquoi vous me fuyez? Je sais que vous avez posé des questions sur l'appartement à Mamé et Bertrand. Ah oui? Bon, sortons, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que vous fabriquez tous les deux? S'il vous plaît. On sort un moment, mamé. On revient tout de suite. On va dans ma voiture, on sera plus tranquille. So ist unser Teil. Aber Jungs, à l'étincelle. Da müssen wir hin, à l'étincelle. Wo ist es? Hinter Pigalle. Na, wie weißt du denn das? Klaus war dort am Wochenende. Du, hat er nicht gesagt, da wären viele Mädchen? Nicht Mädchen, Pariserinnen. Eh bien, mon garçon, il ne faut pas avoir peur de moi. Toi aussi, un jour, tu deviendras une soldate, n'est-ce pas? Madame, permettez-moi de vous aider. Un beau petit garçon que vous savez là. Vous n'avez pas beaucoup de bagages. Au moins, on est sûr que vous ne faites pas le marché noir. Contrôle d'identité. Ah oui, pardon. Excusez-moi.
Quel petit? C'est au fond de l'enveloppe, au fond. Un problème? Non, c'est bon. Merci. Du, am letzten Samstag. Wie hießen die nochmal? Marie, Germaine oder so? J'ai discuté avec Bertrand. Il m'a dit que vous écriviez cet article sur la rafle. Oui. Et pourquoi vous intéressez-vous à l'appartement? Oh. Bah, je croyais qu'elle ne se levait pas toute seule. Comme quoi, on doit tout savoir sur quelqu'un et... Oh, écoutez, évitez ces allusions, hein, je vous en prie. Et j'apprécierais dorénavant que vous cessiez de vous occuper d'histoires qui ne vous regardent pas. Et si je vous disais Starzinski? Ma famille n'a rien à voir avec l'arrestation des Starzinski. Vous saviez? Oui. Personne n'était au courant, il n'y avait que mon père et moi. Comment ça? Elle ne doit rien savoir. Vous comprenez? Elle n'était pas là ce jour-là. Quel jour? Le jour où la petite est revenue. C'est moi qui lui ai ouvert. Mon Dieu, Marty, va doucement, tu sais pas sur qui tu vas tomber. Vous me rejoignez? Si c'est pour un appartement, ils sont déjà occupés. Mais il y en a d'autres dans l'immeuble en face. Non, madame, on monte juste au troisième, là. Tu les Tézac? Michel! Michel, Michel! Michel! Oh mon Dieu, Sarah, attends! Où est Michel? Où est mon frère? Ton frère? Qu'est-ce que c'est que ce chambard? Mon père a voulu tout prendre à sa charge. Mais je crois que c'est le couple qui a ramené le corps. Ça, je me souviens plus. Je sais pas. Et ma mère? Elle était au magasin. Il ne fallait pas qu'il le sache. Mais c'est pas possible, vous auriez remarqué quelque chose. Quand on est entré dans l'appartement, il y avait une odeur terrible. Il y avait un chat mort dans la cuisine. Puis il restait quelques meubles. On voyait bien que l'appartement avait été pillé. C'était la guerre, vous comprenez? Alors on a tout débarrassé. Il y avait cette odeur qui subsistait. Mon père a pensé que c'était un oiseau crevé dans une gouttière. On a fermé la fenêtre, mais c'était pire, vous comprenez? On n'a pas retrouvé la clé du placard. On ne voulait pas défoncer la porte. C'est à ce moment-là que la petite est arrivée. L'après-midi du deuxième jour. Et qu'est-ce qu'elle est devenue, Sarah? De 1942
À sa mort, papa n'a jamais prononcé son nom. Sarah faisait partie du secret. Quand j'essayais de savoir où elle était passée, ce qu'elle était devenue, il me faisait taire. Et vous voulez le savoir? Vous savez où elle est? Non. Non. Non, je ne sais pas, mais je sais qu'elle n'a jamais été déportée. À la mort de mon père, le notaire m'a fait part de certains papiers personnels. Ils sont à la banque. J'ai jamais osé les regarder. Vous permettriez que moi, je les regarde? Y a quelqu'un? Alors, qu'est-ce que tu en dis? C'est beau. C'est beau, non? Oui. Mais Bertrand, je ne sais pas si je pourrais vivre là un jour. Je sais pas. J'arrive pas à nous imaginer là. Pourtant, je suis sûr qu'on sera bien tous les trois, là. Tous les trois. Ben oui. Viens voir. Pas trop, hein. Pourquoi c'est pas plus souvent comme ça? Comment, comme ça? Bah, comme ça. I found the secret door with you. Although the entrance wasn't clear. Mais tu vois pas comme tout ça sonne faux? Qu'est-ce qui se passe? Mais là t'es tout gentil. Mais que... Tu veux que j'avorte? T'es même pas venu voir le médecin, tu m'as demandé qu'une fois ce qu'il m'a dit. Tu t'en fous. De toute façon, t'as déjà évacué la question. Tu vas en Chine. Mais non, écoute, on en a déjà parlé. Je pense simplement que c'est mieux pour nous. C'est comme une nouvelle vie. Oui, je sais. Dans une semaine, tu vas signer le contrat du siècle. On n'aura plus de soucis d'argent pour les 150 années à venir. Notre fille est grande, on a le bel appartement d'une famille de juifs déportés. Quoi? Rien. Attends, qu'est-ce que t'as dit, là? Rien. Non, j'ai une longue journée, je suis très fatiguée. Il faut que je parte. Non, Julia, qu'est-ce que tu viens de dire, là? J'aurais jamais dû te dire ça. Parle-en avec ton père.
Tu savais, toi? Et je l'ai appris comme toi, aujourd'hui. Pourquoi t'en as jamais parlé? Pour vous protéger. Je suppose. Tu comptes en parler à tes sœurs? Comment tu veux que je garde ça pour moi? Pour mamie. Mais elle a passé sa vie dans cet appartement. Et ta femme? Oui, Julia? Vous avez des nouvelles de Bertrand? Bertrand est près de moi, oui. Pardon, je suis désolée. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. C'est un grand garçon. Il saura quoi faire. Pourquoi vous téléphonez là? Pourquoi il est tard? C'est au sujet de votre père. Je voulais vous dire qu'il a fait exactement ce qu'il fallait. Merci, Julia. Je vous en prie, Edouard. Bonne nuit. Cher monsieur, je tenais à vous remercier encore une fois, au nom de Sarah. Vous ne vouliez pas qu'elle sache, mais nous lui avons expliqué que tous les mois, vous nous envoyez 100 francs, pour qu'elle manque de rien. C'est plus honnête. Je ne pouvais pas faire autrement que de lui dire. J'espère que vous comprenez. La semaine dernière, nous sommes allés ramasser les blés. Et Sarah a mis du cœur à l'ouvrage à en avoir les bras endoloris. Mais comme d'habitude, elle ne se plaint de rien. J'ai bien noté que vos 2 derniers chèques étaient de 120 francs. Maintenant que cette guerre est finie, nous pouvons lui acheter de beaux vêtements à Orléans. Et tenez, je vous envoie une photo d'elle avec mes 2 petits-fils, Nicolas et Edgar. Elle est belle, vous trouvez pas? Ne vous inquiétez pas! Cher monsieur, Sarah va bien. En novembre, on est allé en famille visiter les plages du débarquement. C'est la première fois qu'elle voyait la mer. Elle a vraiment grandi, vous savez. Son caractère change et s'affirme. Elle est secrète, sauvage. Et elle a des envies d'ailleurs. Ces heures noires souillent à jamais notre histoire. 74 trains partiront vers Auschwitz. 76 000 déportés juifs de France n'en reviendront pas. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondée par des Français, secondée par l'État français. La France... Julia, you're right. We're going to put that online to go with the article. Good. It's a nice speech, but it's not going to bring anybody back. Oh, it made a lot of noise at the time. Those words carry a lot more weight than you think. Your article's amazing, Julia. When I think that this all happened right in the middle of Paris in front of everyone, it's absolutely disgusting. And how do you know what you'd have done? What do you mean? If you had been there, how do you know what you would have done? I would have just watched it all on television. You know, like the bombings of civilians in Iraq, Afghanistan. Please. What?
Allô? Oui, c'est moi. Oui. Ah oui, merci de m'avoir appelé. Oui, non, je suis à la recherche de Nicolas ou Edgar Dufort. Oui, ou des membres de leur famille. What's going on with Julia? Does anybody know? Hmm? I don't know. Et même dans la famille très éloignée. D'accord. Ok, bah merci de m'avoir appelé en tout cas. Au revoir, madame. Mom? Who's this? Oh, it's a little girl I'm trying to track down. I'll tell you about it. You'd tell me if there was something wrong, right? Oh, sweetie, of course. Don't worry. Hmm? Bonjour, Madame Tézac. Vous allez prendre ce cachet et vous préparer. Vous êtes à jeun? Très bien. Je repasserai vous voir tout à l'heure. Ah oui, sur la feuille dans la case, quelle est la personne à prévenir? Vous n'avez rien marqué. C'est obligatoire? Oui, il me faut un nom. Excusez-moi. Julia, c'est moi. Bon, je voulais te dire que j'aimerais être là. Voilà, je pense très fort à toi. J'espère que tout s'est bien passé. Je suis conscient aussi que tout ce qui nous arrive en ce moment est difficile, voilà. Mais on en a vu d'autres, on va y arriver. Je t'aime. Je t'embrasse. Bonjour, j'ai eu votre message hier soir. Je m'appelle Nathalie Dufort, c'est une cousine qui m'a donné votre numéro parce que mon père s'appelle Nicolas. Nicolas Dufort. J'ai pas compris ce que vous cherchiez exactement, mais si vous le voulez, vous pouvez me joindre. Mon numéro de portable a dû s'afficher. Bonne journée à vous. C'est pour une IVG? Oui, ouais, elle n'a pas l'air très décidée. Ah bon? Je crois que je peux être là d'ici 2 heures. Qu'est-ce qui se passe, Madame Tézac? Oui? D'accord, devant l'église, oui. D'accord. Et si j'ai un problème, je vous appelle. Merci beaucoup. Au revoir. Si vous avez changé d'avis, posez-vous 2 minutes. Prenez le temps de réfléchir. Vous savez, j'ai déjà assez réfléchi et je crois que je vous ai fait perdre votre temps. Alors je suis désolée, mais enfin voilà. Bonjour. Bonjour, vous voyez, on pouvait pas se manquer. Julia. Nathalie. Bon, je peux laisser la voiture là? On y va? Écoutez, quand j'ai dit à mon grand-père que vous vouliez le voir pour lui parler de Sarah, vous ne pouvez pas savoir comme son visage s'est illuminé. Il croyait que vous pourriez lui donner des nouvelles. Voire peut-être même être sa fille. Ça fait plus de 50 ans qu'il n'a pas eu de contact avec elle. C'était en mai 1953. Elle est partie comme ça, sans laisser d'adresse.
C'est mon arrière-grand-père qui en a le plus souffert. Mais lui en a jamais voulu. C'est ce qu'il m'a dit sur son lit de mort. Il a compris, il a toujours su que ça arriverait. Mais elle ne vous a jamais donné signe de vie. Vous ne savez pas où elle pourrait se trouver? Ce sont les seules nouvelles qu'on ait eues. C'était en 1955. Je pense que c'est un message qu'elle a envoyé pour dire qu'elle allait bien, qu'elle avait refait sa vie. Il était accompagné d'aucune explication. Je peux, bien sûr. Sarah and Richard Rainsford. In Brooklyn. Elle est partie en Amérique. Ouais. There you are. I've been trying to reach you all day. Oh, my phone was off the hook. So good to see you. And you. Bertrand called. He's worried sick. You didn't even tell him you were here. What's going on? Did you go through with it? You have to talk to him. Yeah. I miss him too. I wish I came home more often. So do I. Did you find what I asked you for? Yes. Any idiot with internet connection could have. There are 5. 5 Rainsfords in Brooklyn. Up to you to find the right one. Why are you doing this? What do you expect to find? I don't know. Someone. Rainsford. No, there's no Richard or Sarah here. And anyone in your family called Richard or Sarah? No, I'm sorry. Okay. No one. Great. Thank you. Take care. Help you? I'm sorry to bother you, sir. Are you Richard Rainsford? Bob Rainsford. And do you know Sarah or Richard Rainsford? No, sorry. Okay. Thank you for your time. Okay. Next is Hi, can I help you?
Yeah, I'm looking for Mrs. Rainsford, but I'm not sure this is the right house. Oh, it sure is. My mother's out shopping. Your friend? No, not a friend. I just know some of her family. Oh, in Europe? Yeah, in Europe, yeah. So you live in the city now? No, I live in Paris, but I grew up here. Wow, the most beautiful city in the world. I love Paris. Did your mother tell you that? My mother mostly talks about Rome. Oh, excuse me. Hello? No, we're here all day. Thank you. Bye-bye. That was Amber, my father's nurse. She'll be coming by soon. Oh, is he sick? I'm sorry. Yeah. But Mother's strong, though. She's always the one cheering us all up, so. Oh, that's her. Excuse me, I have to help her. It was in 1966. Probably a tire blew out. The truck driver claimed she just swerved towards him and there was nothing he could do. I met Richard 2 years later. At first, he didn't want to get remarried. In some way, he wanted to remain always Sarah's husband. But the years went by and finally he changed his mind, and so here we are. Their son left to Italy. She had a son. William, my half-brother. He was 9 when Sarah had her accident. Afterwards, it was difficult, of course, but I raised him like my own. I taught him to love Italy, to eat pasta. And by chance, he met a woman from the village where I was born. And he never came back. He's living in Florence now. It did him good to leave America and to start over in Europe. Oh, it's Amber. Pas de oui, oh, Mama. Excuse me. Hi. Was there traffic? Oh, good. He's doing great today, but I appreciate you coming a little early. May I speak to your husband? I don't know if it's a good idea to bring all this up again. He's very sick, you know.
I understand. And what about his son? Mom, I want you to be straight. Are you having an affair? No. Of course not. So why do you want to leave Dad? What? I never said that. What? Who told you that? No, but if you didn't, why would you just leave like that? To Florence? Oh, sweetie. It's way more complicated than that. Listen, I'm coming home tomorrow. And we'll talk about it then, okay? And the baby? You should have told me about it. That affects me too, you know. I know. I'm sorry. Don't you want us to have a little baby? I didn't say that. Actually, I'd love to have a little brother. Or a little sister? Whatever. Just don't count on me to change any diapers. Oh, I love you, Choupinette. Buonasera, signor. Vous êtes Julia? Je savais pas que vous parliez le français. Ah, des souvenirs d'enfance quand je parlais avec ma mère. Mais je suis sûrement un peu rouillé. Rouillé. Rouillé, see. So, what would you like to drink? Just water. That would be perfect. Buonasera, volete cenare? No, prendiamo solo da bere. Una acqua e un Brunello, grazie. Benissimo. So, you're a journalist? I looked you up. And I read your amazing book on Tuscan cuisine. Ah, thank you. It's responsible for about 10 pounds I haven't been able to lose. So what can I do for you? You're obviously way too young to know my mother. Well, I'm from the Tézac family. The who? The Tézac. I'm sorry, it doesn't ring a bell. Tézac, no? Well, I mean they, took over the apartment on the Rue Saint-Ange just after your mother's family were... And my father-in-law, Edouard Tézac, was there the day they found your Uncle Michel. I don't have an uncle. Your mother's younger brother. My mother didn't have any brothers. And I never heard of the Rue de Saint-Ange. Perhaps you've mixed me up with someone else? No, your mother's name was Sarah. Yes, my mother's name is Sarah Rainsford, and before that, Sarah Dufault. And Starzinski? It doesn't mean anything to you? Starzinski? No? I'm sorry. I guess that means you've come all this way for nothing. I'm so sorry. You must be talking about some other Sarah. What is it you wanted to say to the son of this supposed Sarah? Do you recognize her? That's impossible. No. No. There is a little, some resemblance, but... No, this isn't my mother. You sure? Yes, I'm sure. My mother wasn't Jewish. What are you up to? Why did you come here? To tell me my mother was called something else? That she was involved in this tragedy? Is that why you're here? I'm so sorry. I thought you knew. Thought I knew. No. This is insane. My mother was French. Her name was Dufault.
She never had a brother. She never lived in the Rue de Saint-Orge because she never even lived in Paris. You've got it all wrong. No, please, let me explain. I think you should know the whole story. No, I don't want to know. Please, I think it's important. No. Let me be clear. I don't want to talk about this. And I don't want to see you again. And please, do not call me. Enjoy Florence. Non mais t'avoueras que c'est complètement dingue. Je veux dire, disparaître comme ça, New York, l'Italie, tu espérais quoi en allant voir ce mec-là? Tu cherchais quoi? Et maintenant que t'as remué toutes ces histoires, que toute la famille est au courant, même Mamé. Non mais tu te rends compte, à 95 ans... Tu t'intéresses à elle maintenant. Bon, et ça va, pas aujourd'hui, hein? Et puis tout va bien, non? L'honneur est sauf. Ta famille n'a rien à se reprocher. Tu peux aller tranquillement t'installer dans l'appartement, mais moi je n'irai pas. On met cet appartement en vente. Voilà, plus personne ne veut en entendre parler, si ça peut te rassurer. Décision familiale, mais est-ce que tu te rends compte que c'est l'appartement de mon enfance, quand même? Je voulais juste connaître la vérité, c'est tout. La vérité. Un grand truc de journaliste, ça. La vérité. Et qu'est-ce qu'elle nous apporte, là, cette si belle vérité? Hein, on est beaucoup plus heureux maintenant, ce type aussi, il est beaucoup plus heureux. Tout va tellement mieux, là, maintenant qu'on a sorti la vérité. La vérité a un prix, que ça te plaise ou non. Très bien. On fait quoi maintenant? Je sais pas. Mais j'ai profondément envie de garder cet enfant. Est-ce que tu peux comprendre que moi aussi, tout aussi profondément, je n'en veuille pas? Oui, je comprends. On avait tellement voulu ce deuxième enfant. Hi, Dad. Oh, well. Aren't you supposed to be with your wife and kids? No. I should be right here, right now. You saw that lady journalist, didn't you? Yes, the one with the crazy story. I most certainly did. Oh, sit down, William. No. Sit down, huh? You're not going to tell me that any of that was true, are you? Oh. Yeah, I remember. The very first time I saw your mother. It was at a dance hall in Manhattan. Well, there were two things that came to mind. First, well, she was the most incredibly beautiful woman that I'd ever seen in my life. And second, well, in spite of her smile, she seemed to be hiding something. We were having a good time. And I sensed
that she felt uncomfortable with the world around her. And she also felt like the saddest person that I had ever met. Well, I spent 10 years trying to erase that sadness. And today I realize how impossible that was. It wasn't an accident, you know. What? Her accident was not an accident. Are you saying that she killed herself? Dad? Look! Look, in her final years, that depression kept getting worse and worse, you know. All the pills and the booze and... God, like there was something gray inside her. It kept growing all the time, and you know... Hey, you want a shot? No. You won't tell me, will you? No, go on. Well, we had some horrible arguments about your identity, you know, what you should, what you shouldn't know. We never agreed about anything. She took precautions, too. You know, right after you were born, she rushed out of the hospital with you to a church to get you baptized. I'd take a day off work so I wouldn't miss it. For her, if you were Jewish, your life was in danger. It's irrational, sure, I know, but look, everything's in here. What is? What's in there? Well, we never talked about it, but I'm sure she would have wanted me to give you this. Dad? Why didn't you tell me? Why did you wait until I'm 50 years old? I was weak. My whole life is a lie. William, look, kid. Damn it, you know, you're the best thing that's ever happened to me. I love you, kid, but... We're all a product of our history. Well, yours happens to be in those pages. Go on, son. Don't be afraid. What's this? Tu me vois là? Bah oui, je te vois, et toi? Bah, rien du tout. Je comprends pas. Parce que je t'entends, mais je te vois pas. T'es sûr que ça marche ce truc-là? Putain, papa, la caméra elle marche puisque je te vois. Regarde ton écran plutôt. T'as dû faire une fausse manip. Et alors, je fais quoi là? Attends. Ah oui, ça y est, je te vois là. Dis donc, ça t'est pas passé ton look gothique, non? Tu préfères le look Lolita pute? Elle en pense quoi, ta mère? Laisse maman en dehors de ça. Et la petite, elle est avec toi?
Ouais, je vais la chercher 2 secondes. C'est qui derrière toi? Reste pas là, Sophie. C'est qui? Une amie. Tu sais, la jeunesse, c'est pas sexuellement transmissible. Très marrant. Dis donc, tes notes à l'école, ça se passe bien? Enfin, je veux dire, ça va mieux? Papa, je veux rentrer à Paris. Tu me manques. J'en ai marre de ce pays. Écoute, ça n'a rien à voir, ma chérie. Tu as 14 ans, c'est tout. Dis-moi, ta maman est là? Pourquoi? On a reçu un coup de fil ce matin, un Américain. Il fait un pèlerinage sur les traces de sa mère. William? There. Hi. I'm sorry. I don't know, even in France they're shaking hands nowadays. Hello, princess. What's your name? Lucy. Lucy. Oh. Nice to meet you, Lucy. I know it's a bit of a tourist trap, but my mother used to take me here often as a kid. Oh. She was enamored with the view. So, how long have you been here? Oh, I've been here about a year. Wow. You just left everything? Well, I'm sorry. I'm not meaning to pry. No. It's just Can I take your order? I'll have a hot chocolate. Ooh, that sounds good. Make that too. The divorce kept everything. This is amazing. They must have been so happy to meet you. Yeah. And I them. These diaries made me realize I didn't know my mother at all. I mean, I knew her face, smile, smell. But I didn't know anything about her. Doubts, fears, her dreams. Yeah. Here I am, 40 years later, actually getting to know her. It's so great of you to meet me. When I got back from Italy, I was very depressed. I suddenly realized how horribly selfish I'd been, digging around in other people's lives, stirring things up and judging them even. No. Yeah, who am I? So, thank you. No, I thank you. And thanks to you, my dad died with some peace. What are you gonna do now? I don't know. It's weird. I really needed to come home, and now I just feel like a foreigner. So I guess France is a bigger part of me than I thought. I may go back to Paris. My oldest daughter doesn't like it here. She just can't adapt, and I want her to be able to see her dad whenever she wants. She's adorable, your little Lucy. Lucy? No, Lucy's the giraffe. Oh, so what's her name then? Sarah.